TikTok a pris le pas sur les autres phénomènes de réseaux sociaux qu'on a connus auparavant. Est-ce que les TikTokers aujourd'hui sont des stars? On en parlera dans cette émission de Jardin d'Éden. Merci d'être connectés. On y va. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre position, comme le dit notre très cher maître Carole. Vous êtes dans le Jardin d'Éden, le jardin dans lequel tout est permis. Allez, salut les maîtres, comment vous allez? Ça va super très bien. bien. How are you? Ça va. Enfin, voilà, ça fume déjà de ce côté, c'est Carole. Quand elle est là, on sait qu'on va bien manger. Copaïque Business. Alors Carole, ça va? Ça va, merci et vous? Ça va bien, merci. Nous avons quoi au menu aujourd'hui? Toute rayonnante. Oh merci, c'est l'amour qui fait ça. Un secret, ne le dites à personne, plus amoureuse. Allez. Merci. Ce soir ou ce matin, ça dépend de votre position exactement. Oui. Nous avons prévu la cuisse de mouton, la braise de la cuisse de mouton avec les frites de patates douces. Ouais. Dans quelques instants, je vais revenir là-dessus. Jérôme, ça va très bien. Ravie de vous retrouver, maître Edgy. Un style, n'est-ce pas? En tout cas, ça va s'autoniser, c'est sûr. Bien évidemment, s'autoniser. Alors, on va profiter rapidement, oui, pour faire le tour du bar. Nous sommes accompagnés pour cette saison qui démarre avec la cave Saint-Aurélie, et qui nous est restée fidèle depuis la saison dernière. Exactement. Et donc, ils sont encore avec nous, et nous allons déguster tout au long de cette saison des vins Bordeaux, mais aussi du whisky Moon Abour. Leur spécialité, parce que c'est du whisky 100% vin que vous pouvez retrouver dans les caves Saint-Aurélie, à Fidrosset et dans Cotonou, un peu partout. Voilà. Donc pour les avoir, vous pouvez juste les contacter au 58, au plus 229. Je vais rester fidèle à Billon. Au plus 229, le 58 96 57 00 01. Voilà. Ou le plus 229, le 53 02 77 36. Voilà. Mais également nous a rejoint sur ce magnifique jardin, sur cette émission, Ola Juice, que nous avons dégusté l'émission dernière, que vous avez apprécié. Voilà, moi j'ai aimé l'ananas au gingembre. Voilà, ils ont d'autres saveurs. Ils ont également du baobab, de l'ananas. Et vous pouvez le déguster en famille, faire plaisir surtout aux petits-enfants, parce qu'ils aiment cela. Et donc, vous les protégez en offrant quand même du naturel. Et ce que vous savez que ça vient de chez vous. Ah, bien sûr. Et ainsi, vous offrez du travail à ceux-là quand même qui en ont besoin. Voilà, qui en ont besoin. Donc, pour avoir du Ola Juice, sinon du Ola Jus, vous pouvez les avoir sur le 67, le plus 229. Merci Billon. Le plus 229, le 67, 62, 68, 08. Ben, nous restons toujours avec Queen of Soto. Et nous avons commencé par déguster du Queen of Soto à l'ananas, que Carnot a aimé. J'ai adoré ça. Il en a abusé, c'est ça? C'est un vrai délice. Bah, vous voyez pas, l'abus de l'alcool nuit à la santé. Qui a 10 jours? Pas de nuit. Et après, nous avons encore quel produit? Et après, nous allons y revenir. D'accord, mais nous avons de l'eau, hein, au fond là-bas. Évidemment, nous avons de l'eau. D'accord. Alors, je reviens pour retrouver mes chers maîtres ici, Maître Nadège Bignon. Mais c'est quoi ce regard de la reine de Savane? Non, mais c'est moi qui lui fais cet effet-là. Ça va, Bignon? Cano. C'est moi qui lui fais ça. Merci beaucoup, c'est l'amour. C'est sûr. Attendez. C'est ce que je ne le dis à personne. Donc, je vais bien. D'accord. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs. Alors, je vois que vous avez découvert notre nouvelle page sur Facebook. J'espère que vous en raffolez et que vous aimez tout ce que nous mettons à votre disposition. Je sais aussi que le challenge dernier, vous avez aimé. Celui-ci aussi sera pimenté. Je vous promets que vous allez adorer. Ah, j'adore ça. Et puis j'adore sa douceur ces derniers moments. Mais l'amour, c'est quelque chose. S'il vous plaît, faites l'amour. C'est beau. La saison s'y prête en plus. Mais faites l'amour. Ne faites pas la guerre.
Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Pourquoi me blaguer? Mais attendez, votre couturier ou votre styliste, ouais, c'est un 10. Salut Merci. Spero. Edwige, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le jardin. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, selon votre position. Moi, je vous salue depuis Glo à Bruxelles. Dans le Mississippi. Carrément. Ah ouais, ça va, c'est Ça va bien. bien? Content donc, de vous retrouver. Non, mais vous êtes... Oh, merci beaucoup. En fait, je me défends. En fait, Comment? la vieille, c'est en train de me pourchasser. Je dis non, mais mon frère, attendez. Donc vous, Je ne vais pas me laisser vous faites faire. partie de ceux-là qui refusent De vieillir. Ah non, mais je ne veux pas vieillir. c'est clair. Et moi, on est au pic En plus, romain. On est là. Et deux fois. Gagne deux fois. Demain c'est. Ndo grandir. Donnez-vous. Donnez-à Dodion. Ah, on est au pic romain. Bien bon. Nyaga moule gagne. Tu n'as pas rendez-vous avec la vieille. Aïe, aïe, aïe. On ne lâche rien. Rien, rien. Alors les gars, vous savez quoi? Le clash du jour va intéresser plusieurs parce que c'est un phénomène qui On nous va inviter emballe. Géraud à nous rejoindre. Qui nous emballe. Oui, Géraud, tu peux nous rejoindre s'il te plaît. Avec le Parole soto. aussi, Avec le si soto. c'est possible. Volant. Oui, avec du soto. Parce que Avec c'est du chaud. soto. Voilà. D'accord. Donc le temps qu'on nous mette en fait notre jingle, on revient. Bien sûr, on fait ça. C'est le clash. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie, pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Aujourd'hui, nous allons parler de ce réseau social qui est en train de faire les waves, comme on dit, qui fait beaucoup de bruit, qui, en fait, ce qui n'arrange pas forcément, mais bon, voilà. La question est de savoir, est-ce que les TikTokers ou les pseudo-influenceurs sont des Alors stars? j'étais à l'œil. Attendez, on fait une pause, c'est ça? Non, on ne fait pas une pause. Parce que là, ce qui se passe On ne là, fait pas ça une pause. m'intéresse, Tout hein. ça là, c'est TikTok qui fait ça. Tout ça, C'est on le va way mettre ça de sur TikTok. TikTok. C'est le way de TikTok. Quand même, on a des stars. Voilà. c'est déjà- Alors, à quelle fréquence vous utilisez TikTok? Je vais faire le tour des maîtres avant de parler de la question, voilà. Merci beaucoup. Oui, Maître Qui Carnon. commence? Mhm. Moi? J'avoue que je suis allé sur ce réseau social il n'y a pas très longtemps, à peine un an, mais je ne suis pas fréquent sur le réseau parce que honnêtement, je n'ai pas encore maîtrisé toutes les fonctions donc du réseau. Oui. Mais quand j'y vais, j'ai du plaisir à regarder les gens. Regardez. J'ai du plaisir à regarder parce que ça me divertit en fait. Quand vous êtes ennuyé, quand vous allez sur TikTok, c'est vrai qu'il y a des vidéos pas très catholiques, mais quelque part, ça vous divertit. Il y en a même qui conseillent, c'est-à-dire il y a des coachs qui font des vidéos, qui font des directs, qui conseillent. Et c'est vrai que tout n'est pas vrai, mais on peut tirer des choses potables dans tout ce que Non, les la gens question font. Donc, était à quelle fréquence il y Après, va. oui, après, Non, il a dépassé je viens. même. J'ai pas compris. Laisse-moi venir, non. La question était à quelle fréquence vous y allez. Non, j'y vais pas, j'y vais pas. Pas beaucoup. Vous avez combien d'abonnés sur TikTok? Je crois avec mes quelques publications, je suis à 1000. 1000 abonnés. 1000. Donnez votre compte, on ne sait jamais, on peut avoir des abonnés. en CFH ligne. 114, tout simplement. Allez-y doucement et posez-nous. CFH 114. Alors abonnez-vous à son compte. C'est un Hein, faites plaisir à vous grimper regarder aussi. le nombre Elle, d'abonnés. là. Et on n'a pas de main. On va faire le tour, on va faire le tour. Alors, et vous, Maître Bignon, Alors, à quelle fréquence vous utilisez TikTok? moi, C'est chaque lorsqu'il y a un réseau social qui Ouais. émerge, j'y vais d'abord pour apprivoiser le réseau social. Parce que je suis formatrice digitale. Ça veut dire quoi? Je forme au contenu, à l'utilisation des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque TikTok est venu,
j'ai été l'une des premières à aller découvrir de quoi il était question. Et TikTok est né en pleine période de Covid, la Covid-19. Et c'est parce que les gens étaient enfermés chez eux. Ils n'étaient pas habitués à cela. Donc, il fallait trouver un moyen de rallier les gens d'une manière ou d'une autre. Et surtout de décrisper l'atmosphère. Voilà, l'atmosphère due à la Covid-19. C'est pourquoi en fait l'algorithme de TikTok répond plus favorablement aux vidéos qui sont drôles. L'objectif, c'est de faire rire, c'est de s'amuser. Donc j'y vais le plus souvent possible pour voir comment ça change. Parce que c'est un outil en fait. Les réseaux sociaux, c'est des outils. Si vous allez sur YouTube aujourd'hui et que vous attendez 3 mois après, 3 mois plus tard, il y aura de nouvelles choses. Et donc vous ne pourrez plus forcément maîtriser. Donc j'y vais très souvent pour voir ce qui change et le maîtriser. Parce qu'il n'est pas bon qu'on vous demande est-ce que je peux faire ceci, comment je n'arrive pas à faire cela et que vous, dans votre posture de formateur, vous soyez incapable de le faire. Donc voilà. Alors combien d'abonnés j'ai bientôt 8000 sur TikTok. Mais donnez votre compte. C'est le jardin de Bignon. Je suis le jardin de Bignon sur tous mes réseaux sociaux. Petite astuce, vous voulez qu'on vous retrouve facilement, gardez le même nom sur tous les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'est vous qui choisissez le nom, mais c'est les autres qui vous cherchent et ils doivent vous trouver facilement. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, je vous recommande d'utiliser le même nom. Mais Spéro, tant que je finisse l'avion, que c'est pas vous n'aviez pas fini, il fallait me le remettre. C'est pas pour lui aussi. Oui. Non, mais je pense que je suis plus ou moins fréquent sur TikTok. Je suis plus ou moins fréquent sur TikTok. Je suis beaucoup plus WhatsApp. Parce que je fais de la communication digitale, surtout pas écrit. Donc WhatsApp, Facebook, TikTok, j'y vais rarement. De toute façon, j'ai un compte. Et je laisse les téléspectateurs aller découvrir le nombre d'abonnés que j'ai. Non, dites-moi alors le nom alors. C'est le principal 40, le principal en un mot. L-E-P-R. Je vais vous chercher. C'est collé. Et le principal 40. 40. Voilà. Donc c'est justement ça. D'accord. Super. Alors la reine, la première dame. Alors je suis sur la reine ici. Vous êtes abonné à... Je suis abonné, bien sûr. Ah oui, à la première dame. À la première dame. D'accord. Elle est à combien d'abonnés? On va la laisser nous le dire. Plus de 20 000, je crois. Allez. Oui, moi, sur les réseaux, en tout cas sur TikTok, vous allez me retrouver sur le pseudo Première Dame. Et oui, j'y vais. Depuis un moment, je suis plus très fréquente parce que à un moment donné, ça m'a... Ça vous a saoulé? Pas saoulé, je suis rentrée dans une phase noire. Bon, c'est plus personnel. Ouais. C'était plus personnel. C'est quoi, le gars vous a laissé? Non, le gars la bras. Non, pas du tout. Peut-être que TikTok a récupéré. Personnel parce que mon avis après sur le réseau a changé. C'est l'émotion. On était dans le vrai donc. Ça va. Parce que à un moment donné, mon avis sur le réseau a changé. C'était au début, comme l'a dit Bignon, c'est pour rallier, c'est pour rapprocher ceux-là qui étaient des proches, parce que dans le temps de la Covid, il y avait la distanciation et puis... Voilà. Et donc, on faisait des trucs drôles pour s'amuser, mais à un moment donné, c'est devenu que des clashs. Tu scrolles un instant, c'est un clash entre ci et ça, et au finish au Bénin, ce n'était que ça. Et on nous identifiait qu'à ça. Donc, à un moment donné, j'ai voulu ne plus me mélanger à cela. J'ai plus voulu... En fait, à un moment donné, ça m'a saoulé, c'est ça? Saoulé, c'est pas le mot. Révolté, vous voulez dire? Pas révolté, mais... Dégoûté. Plus fort que ça? Dégoûté? Waouh. Mais pourquoi c'est on va pas broyer du noir. Vous avez combien d'abonnés sur TikTok? 21 000 abonnés sur TikTok. Voilà. Juste parce que alors, Carole, oui, Copac Business est sur TikTok? Bien sûr. Comment vous retrouve? Copac Business 28. Copac Business 28. Alors, allez vous abonner également à son compte. Et puis, votre compte, c'est Première Dame. Première Dame, allez vous abonner également à son compte. Servez-moi un peu de soto, s'il vous plaît. Vous voudriez bien me servir un peu de soto? Ah, d'accord, soto pour elle. Alors, moi, je suis à, je crois, mais CFH, aider à servir Carole.
Bah, Mais c'est pas la dame fait les allers-retours. Je suis là-bas, Amen. en tout cas. Ne vous en faites pas. Bon, elle m'a déjà dit, Ah oui, oui. Allez, bref, c'est merci bon. beaucoup. Ouais, on peut y Alors, moi, je suis à un peu plus de 16 000 abonnés. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi énorme que ça. Et sur TikTok, j'y vais tous les jours. Je dis, j'y vais tous les jours. Alors, la question qui nous fait réfléchir aujourd'hui, nous voyons des personnes, enfin, on peut dire que de nouvelles stars, on va le dire ici, hein, nouvelles stars sont de nouvelles personnes, de nouvelles figures populaires sont nées à travers ce réseau. On a des personnes qui ont des millions d'abonnés, qui du coup sont comme un modèle pour les autres ou sont comme des personnes à qui on doit regarder dans tel ou tel domaine. Il y en a qui se sont spécialisés soit en cuisine, soit en béret. Pour ceux qui ne savent pas, le béret, c'est le Congossa. le Congossa, le Kwakwatoya, les Guédé, oui, les Guédé ou tout ce que vous voulez, voilà. Et il y a d'autres qui sont spécialisés dans les tutos, dans chaque domaine. ouais. Mais ces personnes sont aujourd'hui comme, on va dire, on va pas se voiler la face, sont comme des icônes. Mais est-ce qu'on devrait, pour ce fait, les considérer comme des stars? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces personnes qui sont sur ces réseaux, qui sont suivies par des milliers de personnes, qui font des lives et qui rassemblent un grand monde, est-ce qu'on peut les considérer aujourd'hui comme des stars? Alors, c'est quoi une star? La définition même du mot star. Star, ça veut dire étoile. Étoile, voilà. Voilà. Donc, quand on lève les yeux, on voit une étoile. Parce que ça brille. Littéralement, voilà, ça brille. Et donc, une star, par essence, c'est quelqu'un qui se laisse voir par les autres. N'est-ce pas? C'est bien ça. Alors, ces personnes ont des millions d'abonnés. Ouais. Ces personnes, leurs lives sont suivis. C'est un travail derrière. C'est un travail derrière. C'est un travail qui est fait parce que même ces lives, ça prend tellement du temps. C'est du travail qui est fait derrière. Donc oui, ces personnes... Du travail, d'accord. Ces personnes on sont devrait des parler stars. de la C'est qualité du travail. Non, il n'y a pas de qualité qui soit. On voit d'abord le est travail. une star, oui ou non. D'abord, on est une star, oui ou non. Maintenant, est-ce que la star que vous êtes parle à la catégorie de personnes qui veut apprécier? Ça, c'est là, en fait, c'est là qu'est le débat. Vous savez, de tout le temps, il y a eu des stars du reggae, du rap, du hip-hop, etc., etc. Est-ce que c'est des stars, oui ou non? Oui. Mais est-ce que moi, Bion, par exemple, j'irais écouter une star du reggae ou bien du hip-hop? Là est la question. C'est-à-dire, en fait, que vous êtes star, mais par rapport à la personne qui vous voit, qui vous perçoit comme étant une star. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ces personnes, par exemple, qui sont dans les bérets, tous ces trucs-là, moi, je ne les considère pas comme des stars. Hein. Je les vois dans la rue, je ne ferai pas une photo avec elles. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me parle. Et je suis même étonnée parce que TikTok ne me propose même pas leur contenu. Vous savez, c'est une machine derrière, c'est un algorithme. C'est ce que vous aimez souvent qui revient. C'est ce que vous regardez, pas ce que vous aimez. Même si vous ne cliquez pas sur j'aime, quand vous prenez du temps sur une vidéo, vous dites à la machine j'aime ça. Vous dites à la machine j'aime ça. Et donc, tout le clash que les Béninois font, je ne les connais même pas. Quand on me donne les noms, je dis ah bon? Quand vous allez sur TikTok, la première des choses, TikTok vous présente plusieurs domaines. Quels sont vos centres d'intérêt? Donc, quand vous cliquez sur un centre d'intérêt, un certain nombre de centres d'intérêt, c'est ce que vous aurez dans votre fil d'actualité. C'est ce que ça vous ramène. Et quand vous cliquez sur cinéma, danse, comédie, vous allez, dès que vous allez sur TikTok, c'est d'abord ces trucs-là qui viennent dans votre fil d'actualité. Je crois que c'est les centres d'intérêt qui intéresse Bion. C'est dans ce sens-là qu'elle est allée. C'est pas évident qu'elle puisse connaître tout le monde. On est d'accord. On va fermer cette page-là. Mais vous, est-ce que vous considérez ces personnes, on va pas aller sur la qualité du travail tout de suite, ces personnes qui ont des milliers d'abonnés, qui rassemblent un grand nombre de personnes pour le live, comme des stars? Moi, je pense que c'est des stars. Déjà, pour moi, la définition de star, c'est une vedette. Il faut être une vedette dans un certain nombre de domaines. Moi, j'ai eu la chance de découvrir sur TikTok et bien d'autres. Ils sont nombreux, les TikTokers béninois qui sont connus. Elle, tellement, je me suis abonné exprès à sa vidéo. À son compte. À son compte, voilà. Donc, je vois régulièrement son contenu dans mon fil d'actualité. Et moi, j'apprécie à ma manière. Donc, du moment où la personne, si moi j'ai 10 000 abonnés et que
ma consoeur a 20 000 abonnés, je trouve qu'elle est star. Par rapport à Par cela. rapport à moi. Bon, de toute façon, Donc, on a oui, les, elle est on a en des avance. stars, Le nombre de personnes qui la connaissent et film X qui la aussi, connaissent n'est-ce ne me pas? connaissent pas, ne me connaissent pas forcément. Non, mais ça Donc, dépend. oui, c'est Là ça. aussi, c'est une nuance parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des je m'abonne, tu t'abonnes. D'accord? Et donc, si vous voulez, si vous êtes à 1000 abonnés, si demain vous voulez vous réveiller à 5000 abonnés, vous pouvez le faire. Mais ces gens-là ne s'intéressent pas à votre contenu. Ils sont juste venus en fait s'abonner le nombre, en fait, pour que vous pour puissiez grossir vous le abonner à eux. Mais ils ne s'intéressent pas à votre contenu. Donc, moi, Vous comprenez? moi, je Voilà, reviens donc sur le parfois, fait que... le nombre d'abonnés est juste un chiffre. Pas pour déprécier, hein, je donne que des informations. Oui, je ne dis pas non. Mais dans tout Mais pour vous, ces personnes-là sont des stars. nombre-là, Ouais. dans tout ce beau monde, il y a forcément une bonne partie qui kiffe ce que vous faites, qui aime et qui regarde régulièrement ce que vous faites. Pour moi, c'est des stars. Et Beyoncé, on ne peut pas la comparer, par exemple, j'exagère, à un moment Dilara, par exemple. Et donc, Beyoncé Vous avez est vraiment exagéré, star c'est vrai. par rapport à d'autres qui sont vous ici. avez exagéré. Et donc, je n'exagère pas. Et maman Dilara est star par rapport à d'autres aussi. Donc, il y a Exactement. degré par degré. Voilà. Et Facebook, et pardon, excusez-moi, TikTok porte ces stars. Elles sont nombreuses, Voilà. hein. On peut faire peut-être à fait. à la fin du Oui. clash. Et il faut dire que nous sommes des stars, par par exemple, sur Jardin d'Éden. Sur TikTok, nous sommes aussi des stars. D'accord. Jardin d'Éden. Voilà, on va avoir l'avis des autres. Est-ce que vous considérez ces personnes, millions de vues, millions d'abonnés, grand nombre sur les lives, comme des stars? Oui, c'est des stars parce que ce sont des créateurs de contenu. Voilà. Et les gens s'abonnent parce que ces derniers sont intéressés par les contenus que proposent en réalité ceux qui détiennent ces comptes-là. Donc pour moi, par conséquent, ce sont des stars. Parce que si il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, mais à peine ils font tout, à peine ils ont 800 abonnés. Parce que quelqu'un a travaillé, parce que bien l'a dit, c'est un travail derrière. Quelqu'un a travaillé pour proposer des contenus. Je ne parle pas encore de la qualité du contenu, mais tout comme fait, la personne a proposé des contenus et les gens ont aimé, les gens se sont abonnés à ça, à son compte. Je pense que derrière, c'est des stars. Voilà. Parce que il y en a que moi je reconnais sur les animations. Quand je vais animer, je connais. Ouais, Griot, on va lui faire un coucou. Il est d'ailleurs passé sur cette émission. C'est grâce à TikTok. Il y a d'autres que je reconnais. Il y a même celui qu'on a arrêté récemment que j'ai vu plusieurs fois sur des animations que j'ai reconnu facilement. Eustache? Oui, Eustache. Bon. C'est un MC? Non, c'est pas un MC. D'accord. Un MC. Ah, mais il est souvent sollicité sur les Et ça, événements. c'est les produits dérivés. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. On va en parler. On ne fait pas de la publicité à Eustache, mais Eustache aussi, il est dans le show. Je ne le connais pas. Ouais. Voilà, Ah, donc d'accord. plusieurs artistes nigériens qui sont venus au Bénin, ils sont passés par son biais aussi. Ah, ok, d'accord, Donc super pour ça. moi, pour Vous, ce sont des stars. Ouais, c'est des Alors, stars. première dame, Oui. oui. On va y aller rapidement, on va pas s'éterniser sur cette question. Oui. Ben oui, je dirais que ce sont des stars. Des stars, tout simplement. Carole, on est d'accord? Ce sont des stars. Ce sont des stars. Ce sont des stars. Alors, et si on devrait maintenant aller un peu plus en profondeur, parler de la qualité des contenus qui nous sont proposés, parler de l'impact en fait de ces contenus. Est-ce que vu sous cet angle-là, ce sont des personnes qu'on devrait forcément aduler, des personnes qu'on devrait forcément porter? En fait, ça. On va pas arrêter de parler des dérives. C'est vrai, TikTok aujourd'hui, vous me permettez, Monsieur Carnot, TikTok aujourd'hui a emballé beaucoup de personnes. Si on voit aujourd'hui Go Michel sur TikTok, qui a des milliers d'abonnés, si on voit si Axel Mérite, c'est vrai qu'on le connaissait déjà avant TikTok, Quand mais on voit TikTok lui a permis quand même, qui sur reprend les attributs de TikTok, quand on voit un Donkla Mabalo qui aujourd'hui qui a 15 000 d'abonnés, ouais. Voilà, donc et qui est très heureux de ça. Ah oui. Voilà, justement. Et qui sont Apollo. Tout vu ça. Donc moi je pense, par rapport à ta question, qu'il y a divers niveaux, divers degrés d'appréciation. D'accord. Il y a des contenus qui sont vraiment contre l'éducation, qui vont à l'encontre de l'éducation. Et nous, en tant qu'éducateurs, pour apprécier cela, on ne peut pas conseiller. On peut pas conseiller, comment on appelle, des internautes d'aller s'abonner à ces pages-là. D'accord? Est-ce que nous avons notre mot à dire? Il y a ça non, aussi. Non. non, nous sommes éducateurs. Vous n'avez pas votre mot à dire. Non, moi je pense que j'ai une responsabilité. Moi, je suis un éducateur, un père éducateur en tant que présentateur et homme de médias. Je me dois
d'orienter des gens, si j'en ai la possibilité. Je pense que les contenus qui ne sont pas éducatifs, on ne doit pas conseiller les gens à aller vers. Mais il y a des contenus qui éduquent, bien sûr. Il y a des contenus dans lesquels on peut apprendre beaucoup de choses et tout. Aujourd'hui, tous les enfants sont presque sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils vont regarder, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on peut aussi les orienter en tant qu'éducateurs. Alors, est-ce que, parce que sous d'autres cieux, on a eu lui-même un communiqué dernièrement en ce qui concerne la France, qui a créé un cadre juridique justement pour définir en fait le métier d'influenceur, c'est qui est un influenceur, quelles sont les limites, quelles sont les do's and don'ts, comme on le dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous avez le communiqué sur Oui, le Sénat français a adopté à l'unanimité la loi définissant et recadrant l'activité des influenceurs le 25 mai donc 2023. Les membres du Parlement français s'étaient entendus sur le contenu du texte avant qu'il ne soit finalement voté le 31 mai. Ce qui veut dire aujourd'hui que si vous êtes un influenceur, vous pouvez en fait dire, vous présenter, avoir sur votre pièce d'identité influenceur en France, payer vos impôts normalement et ceci vous donne droit bien sûr à des droits. D'accord. Pour résumer. 10 minutes. Hein. Oui, mais en fait ce que je voulais comprendre, aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore ce cadre juridique au Bénin, comment faire pour ne pas tomber dans la dérive? Parce qu'il y a eu les à côté de ce que nous pouvons appeler Starmania. Nous avons 5 minutes encore. Starmania, mais comment faire? On va y aller rapidement, on n'a que 5 minutes. Alors, la dérive est dans l'œil de celui qui voit. Pour commencer, la dérive, j'insiste pour dire que la dérive est dans l'œil de celui qui voit. Un peu comme la beauté, c'est ça? Oui, c'est vous en fait qui appréciez, parce que celui qui est d'accord avec ça, lui il ne pense pas que c'est une dérive. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que mon avis. C'est votre avis. Vous n'êtes pas être d'accord avec moi. Je veux juste nous rappeler quelque chose. Je ne participe pas forcément. Mais quand nous voyons par exemple le cas de Lolo Beauté, vous savez, ce qui s'est passé et tout, mais elle a reconnu qu'elle était dans une bêtise. Voilà. Elle a reconnu. C'est pas. Je sais pas. Mais il faut dire qu'à un moment donné. Non, je connais le Loboté. Je sais que c'est la sœur de Makosso, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait et qu'elle a reconnu. En fait, c'est pas des gens comme moi je suis. Elle s'est dénudée sur les réseaux sociaux, montrant sa partie intime, et après elle a joué de ça que ce n'est pas grave, qu'elle n'a pas d'excuses à présenter au peuple, qu'elle n'a pas d'excuses à présenter à ses internautes, que c'est ce que les gens font en aparté qu'elle a eu à montrer et que qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc la loi l'a regardé il y a quelques jours, l'a arrêté à l'aéroport. Les autorités d'Abidjan l'ont arrêté et on l'a condamné. Mais c'est vrai qu'avec les relations, elle a pu s'en sortir, n'est-ce pas? Enfin, alors, je vais revenir à mon propos. Je ne suis pas, moi personnellement, je ne savais même pas. Parce que je ne suis pas ces gens. C'est-à-dire que je dois travailler, je vais pour apprendre. Il y a même en fait, il y a des cours que vous pouvez suivre sur ces gens de réseau. Je n'ai pas fini de faire tout ça, je ne m'intéresse pas à ça. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est mon avis. Excuse-moi. C'est que, excuse-moi. C'est vrai que tu ne suis pas. Non, je n'ai même pas compris mon propos. C'est vrai que tu ne suis pas ces gens, mais tu es aussi sur WhatsApp. Oui. Ces liens qui sont publiés. Je ne sais pas dire que quand moi je vois une information, je vois un lien, je suis à la recherche de l'information, je suis en quête d'information. Je vois un lien, j'y jette rapidement un coup d'œil pour voir. C'est également de la Est-ce que je peux finir mon propos? Ce que je veux dire et qui est très important, c'est que vous devez assumer votre personnalité jusqu'au bout. Moi, je ne clique pas sur... Personne ne nie sa personnalité. Allez juste écouter l'information, allez juste lire. Mais ce que je suis en train de dire, je ne suis en train d'accuser personne. Je n'accuse personne. J'y vais pas. Je ne peux pas cliquer sur tout. Donc alors vous êtes un journaliste. Non, alors là, Carnot, vous êtes un journaliste. Parce que attendez. Parce que je m'intéresse pas à Lolo Beauté. Non. Attendez. Je demande de la vérité.
une chose, ces personnes ont de la popularité, ont de la cote, donc sont des stars. Donc, ces personnes se démarquent. Alors, quelle est la qualité du travail qui est fait derrière? Quelle est la qualité du contenu proposé? Là est la question. Alors moi, j'ai pas eu le temps de vous laisser mon compte TikTok. C'est Vivi Imagination, le tout collé. Donc, allez vous abonner massivement pour que je vous propose des contenus bérétiques. Oh, je rigole. Merci donc. On va passer à la deuxième rubrique, c'est l'attraction. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce second numéro de Baynet. C'est sur Jardin Eden, la rubrique l'attraction. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui le boulevard de la Marina. Vous avez envie de connaître Cotonou la nuit, ce à quoi ressemble ce boulevard la nuit? Eh bien, suivez-moi pour vous en rendre compte. Notre balade nocturne se poursuit. Nous avons pris départ depuis le carrefour de la loterie nationale du Bénin. Puis nous avons vu sur la voie, ensemble avec vous bien sûr, le jardin de Mathieu pour rendre hommage à l'ancien président de la République. Et puis nous avons poursuivi. Et là actuellement nous sommes en face de l'une des entrées du port autonome de Cotonou. Vous voyez des gens derrière moi qui sont toujours dans la nuit. Nous allons continuer. Ici, nous sommes à la place de la Tolérance. Vous pouvez voir ces images. C'est une fresque réalisée par l'artiste Eduardo Cobra qui a été lancée, qui a été présentée donc au public béninois le 3 mai dernier, 3 mai 2023. Et donc une place qui donne de la valeur par rapport à la tolérance et puis au dialogue interreligieux. C'est sur le boulevard de la Marina.
ensemble avec moi que nous sommes au niveau de l'Amazone, l'esplanade de l'Amazone, cet espace érigé pour rendre hommage donc à ces braves femmes qui ont perdu la vie en défendant bien sûr la patrie. Et donc c'est sur le boulevard de la Marina, vous pouvez retrouver donc toutes ces merveilles, mesdames et messieurs. Ça permet donc de transformer complètement Cotonou. Nous avons vu les jardins de Mathieu à l'instant. Nous avons vu également les fresques réalisées sur le mur du port de l'Homme de Cotonou. Et là, nous sommes au niveau de l'esplanade de l'Amazone qui est située donc bien sûr dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Et ça reste encore que nous allons découvrir sur ce boulevard. Marque la fin de notre balade. Nous sommes au pied de la statue Bioguera. Nous avons démarré notre balade depuis le carrefour de la Loterie nationale du Bénin. Nous sommes allés à la découverte du boulevard de la Marina. À quoi ressemble le boulevard la nuit? Donc vous avez remarqué avec nous, vous avez apprécié ensemble avec nous. Si vous avez aimé, prenez le rendez-vous sur notre numéro donc de l'attraction en mode by night. Au revoir, ciao, ciao. Alors, vous étiez dans la nuit encore une fois. Ah oui, nous étions du côté du boulevard de la Marina. Bien sûr, comme on l'a vu dans les À images. quoi ressemble le boulevard la nuit? Il fait bon vivre. Nous avons rencontré des citoyens qui étaient dans la nuit, qui étaient sur le tronçon. Nous avons vu des dockers devant le port autonome de Cotonou. D'accord. On a vu un peu comment ça se passe la nuit. Alors pour vous, l'expérience de la nuit non, c'est une belle expérience. Bon, vous savez, moi je suis habitué à la nuit. Je suis ah oui. cérémonie, donc je suis habitué à la nuit. Elle est bonne celle-là. Mais en fait, c'est une aventure spéciale parce que vous voyez un peu à quoi ressemble. Vous voyez les choses autrement. Ouais, les choses autrement en fait. Surtout sur le boulevard. En fait, c'est beau. C'est tout comme s'il faisait jour. C'est tout comme si on était à 5h, 6h du matin. Alors que c'était 0h, c'était 23h, voilà. 1h quoi. Alors on va vous laisser maintenant lancer un appel pour tous ces téléspectateurs qui voudraient bien vous faire découvrir des choses. Ah oui, on partagerait éventuellement. Ceux-là qui ont envie, qui ont des coins attractifs, on viendra donc voir un peu comment ça se passe la nuit chez vous. Et puis contactez le service commercial. Nous sommes là, nous serons présents avec notre caméra, filmer un peu et faire la lumière sur votre coin. Voilà, super. On va recevoir à présent le promoteur des jus de fruits, Ola. Vous êtes prêts pour le recevoir? On va encore déguster quelque chose aujourd'hui. Alors, monsieur Ola, comme j'aime bien l'appeler, monsieur Ola, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous rapprocher? On va applaudir pour le recevoir. Dans son joli bazin aujourd'hui. Oh là là! Il est bien beau. Hein. Oh là là! Bien habillé. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien. Et chez vous? Ça va bien. D'accord. Alors, les échos de votre dernier passage par ici. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Vous avez eu un bon retour? Oui. Alors, si vous êtes encore là et que vous hésitez, sachez que Jardin d'Éden, c'est le must. C'est l'endroit où vous passez, vous mettez de la lumière sur vos affaires, c'est l'endroit où vous passez et vous doublez, vous triplez, vous quadruplez vos chiffres d'affaires. On est d'accord, n'est-ce pas? Évidemment. Justement, monsieur Ola m'a confié la semaine dernière qu'il a eu
un bon retour sur son chiffre d'affaires. N'est-ce pas? Et que l'émission est très bien suivie. Merci un beaucoup. jus. Alors, on va rappeler tout ce qu'on sait déjà à nos chers téléspectateurs. Oui, comme je l'avais dit la fois dernière, Ola jus, c'est des jus naturels qui existent en trois types d'arômes. Nous avons l'ananas simple, nous avons l'ananas gingembre, nous avons le baobab. Et nos jus sont des jus à 100% naturels, sans ajout, c'est-à-dire sans additifs, qui se laissent boire facilement et surtout au frais. Voilà. Nos jus respectent les normes de la sécurité alimentaire et puis sont disponibles déjà sur le marché, en gros comme en détail. Au 69, je dis 69 plus 229, pardon, 67, 62, 68, 08 pour nous contacter. Super. Voilà. Nous sommes disponibles aussi pour servir pendant les périodes de fêtes, les anniversaires, les baptêmes, les mariages, etc. Quoi. Voilà. Vous n'allez pas attendre toujours les occasions de fête avant de vous faire plaisir. Bien sûr. Vous mangez un bon plat. Vous prenez un jus là. Prenez un jus là. Prenez de l'énergie. Quoi de mieux? Mais quoi de mieux? Quoi de mieux? C'est quand même là. Dites-nous, Ola jus, c'est pour quel type de personnes, pour quelle catégorie de personnes? Tout le monde. Ola jus est disponible pour tout le monde. Même les diabétiques? Même les diabétiques. Parce que ce n'est pas trop sucré. Tout d'abord, c'est naturel. Il n'y a pas d'ajout de sucre. Et puis, le goût est bien modéré. Ce n'est pas agressif, en fait. Si vous prenez l'ananas, c'est très facile à boire. Si vous prenez l'ananas gingembre, le cocktail a été tellement bien fait que on n'arrive pas à faire la distinction entre le goût de l'ananas et le goût de gingembre. Ça ne pique pas trop, quoi. Et le rapport qualité-prix? C'est très bon. Le rapport qualité-prix, c'est très bon. C'est disponible à un prix, je vais dire, cadeau de 1500 francs pour l'ananas gingembre et de 1700 francs pour le baobab. Le pack de combien? Le pack de 6 bouteilles. De 6. Voilà. Un pack de 6 bouteilles. Merci. On va commencer par offrir aussi des cadeaux à nos chers téléspectateurs. Bien évidemment. Surtout à ceux qui s'abonnent à notre page Facebook. N'est-ce pas bien? Ceux qui commentent également les thématiques que nous annonçons sur cette page-là. Ceux qui commentent, ceux qui sont actifs. Sur la page. Oui, sur la page. Alors, oui, bien évidemment, je voudrais dire bravo à Ola jus pour la qualité du packaging. J'aime beaucoup le packaging. Vous savez, ce qu'on reproche souvent aux produits béninois et africains par extension, c'est que le packaging ne se laisse pas désirer. Et comme je le dis souvent, un produit, on le mange d'abord du regard avant de le manger ou de le boire. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Et Ola jus est vraiment merveilleux parce que le packaging, il est vraiment beau, pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cadeau déjà emballé. On n'avait plus besoin d'aller l'emballer. Facile à emporter. Rappelez-nous les contacts. Oui. C'est le plus 229. Oui. 67, 62, 68 et 08. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible que des gens se positionnent distributeurs à l'intérieur du pays comme à l'extérieur? Effectivement. D'accord. Sur ce numéro, on peut avoir plus d'informations. Sur ce numéro, vous aurez plus d'informations. Alors faites aussi des affaires. S'il y a aussi des gens qui voudraient participer comme investisseurs ou partenaires de toutes sortes. Donc votre capital est ouvert? Notre capital est ouvert à tout le monde. Fantastique. Voilà. Merci Simplement. beaucoup. Alors, vous pouvez vous diriger vers là. On va vous servir de la très bonne viande. D'accord. Carole? Oui. Merci. Est-ce qu'on peut s'apprêter à présenter le plat à nos chers téléspectateurs? Bignon, le challenge maintenant. Oui, le challenge c'est maintenant avec votre autorisation. Mais avant, je crois que Carole a quelque chose à nous dire. Oui, je voudrais quand même revenir sur le menu d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le faire Bien après. sûr, présentez le plat avant d'arriver. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour cette nouvelle saison, nous avions sillonné des localités. Et cette fois-ci, nous allons dans l'Ouémé, dans le plateau de l'Ouémé, pour vous présenter les patates douces. Et ça nous vient directement du champ de Dequin, dans un village de Dangbo, qu'on nous a récolté ça spécialement pour l'émission. Donc vous allez les déguster, c'est naturel, c'est sans engrais et c'est moi-même qui ai modernisé, on va l'accompagner du tchatchanga. Waouh, j'adore ça. Le village s'appelle comment?
Pardon? Dequin. Dequin. Oui, dans Dequin. Dangbo. Ouais, dans Dangbo. Je fais un coucou aux habitants de cette localité-là. Par ici, nous nous installons pour le challenge. Elle est pressée de nous faire jouer. Nous avons amené un bout de l'arc-en-ciel. Vous avez de l'orange, ma couleur préférée. Il y a du jaune, il y a du violet. Donc vous y allez selon votre volonté. C'est de la peinture qui se laisse laver facilement à la main. D'accord? Vous pouvez jouer avec, mettre vos empreintes, etc., etc. Vous prenez un peu d'eau, ça va passer facilement. Alors comme je le disais, on va faire 2 équipes et chaque membre d'une équipe, ça ne mord pas. Chaque membre d'une équipe, il y aura un membre d'une équipe qui sera là, l'autre sera devant lui et pendant 2 minutes, il devra lui faire deviner des mots. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Il doit lui faire deviner des mots par des mimiques et ces mots doivent renvoyer à vacances, c'est-à-dire aux activités qu'on fait pendant qu'on est en vacances. Et à l'autre maintenant de les écrire. Vous avez le droit de vous servir des pinceaux ou de vos doigts. D'accord. Dans tous les cas, vous avez 2 minutes. Donc, plus vite vous vous y prenez, plus vite ça ira. Alors, puisqu'on a 2 hommes et 2 girls, on va y aller avec les man et les girls. Alors, choisissez-vous. Vivi avec Spiro. Oui, bien sûr. Et Carno avec girl in black. On est en noir. Alors, il y a de la tricherie, vous comprenez qu'ils sont en train de se souffler des mots. Mais non, on ne triche pas. C'est pas de la tricherie, les enfants de bonne famille. Allons-y. C'est de la On va commencer. Carno, est-ce que vous pouvez m'aider en prenant un plat chez Carole, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y mettre de la peinture. Vous avez le choix. On va choisir une couleur par équipe. C'est pas Géraud et Carno, d'accord, qui veut écrire et qui veut faire deviner les mots. Désignez entre vous. Celui qui veut faire deviner le mot va se mettre là. Et celui qui veut écrire le mot va se mettre à genoux là. Voilà, allons-y. J'ai mon chrono. J'ai mon chrono. Alors, vous avez donc 2 minutes. Les pinceaux sont là. Vous pouvez y aller à la main, mais vous avez 2 minutes. Alors, non, c'est bon. C'est bon. Lui, il doit écrire sur le tissu et vous lui faites deviner les mots. Donc, il doit deviner les mots en vous regardant faire. Alors, on y va dans 3, 2, 1, c'est à vous. Illisible. Ouais. Il continue d'écrire en même temps. Vas-y. Continue d'écrire. Regardez, la challenger nous laisse pas manger. Vous avez encore 45 secondes. J'ai fini. Vous avez fini les 3 mots? Ah, 3 mots. Non, mais vous n'avez pas dit que c'est 3 mots. Mais maintenant, vous le savez. Non, quand même. J'ai dit 3 mots qui nous rappellent les vacances en 2 minutes. Bon, maintenant, c'est bon. On va discuter. Hein. On est de grandes personnes. Allez, on y va. Second. C'est trop facile. Il y a la triche là. On a 30 secondes encore. 30 secondes. Oh. Il est sur ton mot. C'est bon. Oh là là. C'est fini. C'est bon. Finido. Alors, vous avez joué pendant 2 minutes. Est-ce qu'on peut lire vos mots? Oui. Cano, faites-nous lire. Alors, Cano? Premier mot, danse. Second mot, jeu de cache-cache. Et puis pour finir, nager. Nager. Alors, danse, nage. Et puis quoi d'autre? Jeu de cache-cache. Maintenant, on veut voir votre signature. On veut votre main dans la peinture sur le tissu. Vous êtes trop sage. Allez-y. Allez-y. C'est ça, non?
Il a grandi où ça? Il a grandi à Cotonou. Il a grandi à Cotonou. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ça, c'est intéressant. On les ovationne. sur les communions. On les ovationne. Merci beaucoup. Et c'est le tour maintenant au duo de jouer, au duo de choc. Ouais. Une étape dedans. Alors, vous allez faire le même exercice. On est J'espère. en vacances. C'est bon. Mais c'est bon, non? Ça te rappelle quoi? Non, quelque chose de bon. Attendez. Vous êtes debout. Non, oui. Vous avez 2 minutes aussi. Ouais. Donc, si c'est lui qui écrit, c'est vous qui devez lui faire deviner les mots D'accord. par des mimiques. D'accord. On y va dans 3, 2, 1, go! Hein? Voilà. C'est un jeu, ça. Je suis pas d'accord, Mion. Ça, c'est pas un jeu. On a parlé d'activités qui rappellent les vacances. Ils sont dedans à fond. Alors, vous avez encore 1 minute 20 secondes. 1 minute 20 secondes. Point. Yes! Applaudissez pour eux, déjà pour eux. Vous avez fait 1 minute au lieu de 2 minutes. Pour nous, la récompense, ça sera les gros morceaux de viande. Vous devez nous dire ce que ça veut dire. Attention, pour le timing, vous avez gagné. Ouais. Maintenant, est-ce que les activités dont vous avez parlé sont des activités relatives aux vacances? Lisez-nous ce que vous avez écrit. Cœur qui fait allusion à l'amour. Ça veut dire quoi? Cœur. L'amour. C'est une activité. On aime avec quoi? Cœur. Le cœur. C'est une activité. Oui. Et pendant les vacances, on s'aime. Laissez le Dans les vacances. Attends, aimer, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et le cœur, c'est l'organe qui pompe le sang. D'accord. Deuxième activité. L'amour du cœur. Deuxième activité. L'amour venant du cœur. Deuxième activité. Dormir. Pendant les vacances. Attendez. Oui. Activité. Troisième Dormir, c'est une activité. Et dormir, on dort pendant les vacances. Oui, on repose pendant les vacances. Troisième activité. Troisième activité, danser. La danse. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je suis le juge et je vais départager. Oui. Alors, en ce qui concerne le timing, il y a que Spéro et Edwige ont gagné parce qu'ils ont fait 1 minute au lieu de 2. D'accord? Mais la consigne était claire. La consigne était claire. D'accord? Les activités qu'on pratique pendant les vacances. Alors, la première équipe a parlé de danse, a parlé de natation, et a parlé de quoi d'autre? Jeu de cache-cache. Jeu de cache-cache. Pendant ce temps, vous avez parlé de cœur. Est-ce que les enfants de 5 ans peuvent pratiquer ça? Où est-ce qu'on a mis? Vous avez échoué. Dans la on a mis. Le premier plat. Je dois signer ou pas? Le premier plat. Mais Billon, oui, signer pas comme des gens qui ont échoué. Signer comme des gens qui ont échoué. Voilà. Ici. On va signer le truc des perdants. Ne me touchez pas. Allez, merci beaucoup. Le premier plat pour eux, c'est le plat des gagnants. Vous allez savourer comme les rois, comme le roi et la reine que vous êtes. Quant à vous aussi. Attendez, je vais faire une chose. Faut sentir l'odeur. J'arrache ça même. C'est à vous maintenant. Donc vous aussi à la maison, n'hésitez pas à jouer en famille. Laissez vivre l'enfant qui sommeille en vous. Mettez vos empreintes avec amour dans toutes les pièces de votre maison. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et amusez-vous. C'est la famille. Voilà. Merci beaucoup, Vignon. Carole, tu peux venir, s'il te plaît, nous présenter le plat désormais
opérationnels. Regardez-moi les gourmands comme ça. C'est nous, on a gagné. Zoomez dans leur bouche comme ça même. Alors, en attendant qu'elle vienne, je vais faire un coucou à toute l'équipe technique qui nous a renouvelé tout son amour, tout son professionnalisme, tout son savoir-faire. Merci au réalisateur, à tous les autres, les membres de l'équipe technique. Voilà. Qui encore? Martin, Marcel, oui. L'équipe de la régie lumière. Merci à tous les gars. Voilà. Merci également à Monsieur Juste Domingo. Voilà. Il fait beaucoup. Technique qui est resté avec nous. Merci à Ben Assoba qui nous aide à avoir des partenaires sur l'émission. Merci à toutes ces personnes. Merci qui à sont Copaïc Business. À Copaïc, surtout à Copaïc. Pour ce joli. Voilà, tout simplement. Merci également aux partenaires qui sont déjà là et à ceux qui viennent, bien évidemment. Sachez tout simplement que Jardin d'Éden, bon, l'émission est terminée. Sachez que c'est tous les samedis à partir de 11h et diffusion à 21h. Les gars, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut vous. Au revoir. Ta mère est trop jolie comme ça. Voici ma mère et la scène de...